Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée « Évaluer une source d'information ». Pourquoi est-il important d'évaluer ces sources? En janvier 2020, il y avait plus de 1,74 milliard de sites Web sur l'Internet. Il faut donc être très critique dans sa recherche. Une fois qu'on a trouvé de l'information, il faut déterminer si celle-ci est fiable. Car n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet. Si vous utilisez des informations de mauvaise qualité, cela peut diminuer la valeur de vos travaux. Donc, il faut se poser les questions suivantes. Qui? Quoi? Quand? Comment? Et pourquoi? Première question. Qui? Ou quelle est l'autorité de la source? Sur un article de journal, le nom de l'auteur devrait toujours y être indiqué. Donc, les points qui apportent de la valeur à une source et si l'auteur est un professeur, s'il vient d'une université ou d'un collège reconnu, si les coordonnées sont fournies et si le conflit ou le lien d'intérêt est affiché. Si vous prenez l'information d'un site Web, il est possible que l'auteur n'apparaît pas. Dans ce cas-ci, c'est le site Web en tant que tel qu'il faut évaluer. Un site Web peut être une très bonne source d'information sur un sujet s'ils sont des experts sur le sujet. Par exemple, les CBD sont des experts en entreprise communautaire. Donc, s'il s'agit d'un site Web, les points qui apportent de la valeur à cette source-là sont si la mission et la valeur sont clairement affichées dans la section « À propos », si l'organisme est reconnu dans le domaine comme étant des experts. Les points qui pourraient susciter du doute sont si l'auteur d'un article est anonyme ou c'est uniquement le pseudonyme qui est affiché et si le sujet de l'article va en compte de l'expertise de l'auteur. Pour un site Web, les points qui pourraient susciter du doute, c'est s'il n'y a pas de section à propos ou si les coordonnées ne sont pas fournies. Point 2. Quoi ou quelle est la qualité ou validité du contenu? Afin de vérifier le contenu, prenez en considération les points suivants. Pour apporter de la valeur à une source, il faut que la source soit objective, que les arguments soient équilibrés, donc présentent plusieurs points de vue, que les faits et les données sont vérifiables, que ce soit bien écrit, clair et sans faute, qu'il y ait une bibliographie avec des citations nombreuses et précises et que l'endroit de publication soit en lien avec le sujet. Par exemple, si vous faites une recherche sur le Canada, les statistiques du Royaume-Uni ne seraient peut-être pas très utiles. Les points qui pourraient susciter du doute sur une source, c'est s'il y a des erreurs de grammaire ou d'orthographe, s'il n'y a aucune citation, s'il y en a, mais un peu ou mal faites, et s'il y a des affirmations catégoriques ou radicales. Le point 3. Quand ou quelle est l'actualité de la source? Une information de qualité doit être à jour, à moins que vous vouliez, par exemple, comparer des statistiques à travers les années. Certains articles peuvent avoir été publiés il y a un moment, mais inclure une date de mise à jour qui vous indiquera si le contenu a été actualisé. Les points qui pourraient apporter de la valeur à une source sont si une date de publication récente est en évidence ou s'il y a une date de mise à jour en évidence. Les points qui pourraient susciter du doute sur une source, c'est si le contenu est dépassé ou ancien. Point 4. Pourquoi ou quelle est l'objectivité de la source? Quel est le but de la publication? Une publication ayant pour but d'informer se rapprochera davantage de la vérité qu'une publication ayant pour but de vendre ou de divertir. Des objectifs de vente ou de divertissement mettent parfois de côté l'objectivité lorsque cette dernière joue en leur défaveur. Prenez en considération les points suivants. Est-ce que c'est un organisme affilié? Un auteur affilié à une organisation se doit de respecter les objectifs de cette dernière. Si l'auteur est professeur dans une université ou collège,
il aura pour objectif l'avancement de la connaissance. Contrairement, une compagnie aura plus à cœur de faire de l'argent, peu importe les moyens. Est-ce que l'information est objective? Une source objective ne défend pas une cause. Elle cherche à transmettre les informations les plus exactes possibles sur une question donnée. Finalement, qu'est-ce qu'il en est de la publicité? La présence de la publicité abusive en dit long sur un site Web. Cela peut être un indicateur d'une qualité moindre. Donc, les points qui apportent de la valeur à une source, c'est si le but est d'informer. Et les points qui suscitent du doute à une source, c'est si elle essaie de vendre un produit ou une idée, si elle est affiliée à une compagnie, et dans le cas d'un site Web, s'il y a beaucoup de publicité présente. Comment? Quelle est la validité de la source? Où avez-vous trouvé cette information? Comment a-t-elle été publiée? Vérifiez que le site Web est légitime. Certaines adresses ont été créées pour ressembler à des adresses officielles. Si un site Web finit par .org, .edu ou .gc, c'est généralement un site légitime, par exemple, un organisme gouvernemental ou éducatif. Les sites Web finissant par .com peuvent être utilisés ou créés par toutes sortes d'organismes, compagnies ou d'individus. Les points qui apportent de la valeur à une source, dans le cas d'un article, si elle vient d'une base de données ou d'un journal académique. Pour le cas d'un livre, s'il a été publié par une presse universitaire. Les points qui pourraient susciter du doute pour une source, c'est si cette source n'est citée nulle part ailleurs. Pour un livre, s'il a été publié à compte d'auteur ou sans éditeur. Pour un article, s'il vient d'un journal ou magazine d'opinion. Et si l'information vient uniquement des réseaux sociaux. En sommaire, n'oubliez pas les points suivants. Vérifiez qui est l'auteur et quelles sont ses compétences. Ignorez les nouvelles anonymes. Enquêtez sur le site Web. Que dit la section à propos? Regardez si l'article ou le site Web présente plus d'un point de vue. Gardez en tête que ce n'est peut-être qu'un côté de la médaille. Lisez plus loin que le titre et vérifiez si l'article contient des fautes d'orthographe ou de grammaire. Surveillez la date. Un article ancien peut contenir des informations qui ne sont plus à jour. Cherchez pour un avertissement. Les articles republiés ou mis à jour devraient en être accompagnés. Portez attention à l'endroit où vous avez trouvé la nouvelle. Les médias sociaux numériques, tels que Facebook, ne sont pas les sources les plus fiables. Assurez-vous que l'URL est exacte. Soyez attentif aux adresses qui sont faites pour avoir l'air officiel. Demandez-vous quel était l'objectif de l'article. Vendre, divertir, convaincre ou informer. Et finalement, vérifiez votre parti pris. Considérez si vos propres croyances pourraient affecter votre jugement. Et ceci nous mène à la fin de notre présentation. Vous pouvez adresser vos questions aux coordonnées suivantes. Merci, bonne journée et bonne recherche.